Bonjour. Hop, j'autorise toutes les personnes à intégrer la réunion, le webinaire, pardon. Bonjour, bonjour à tous. On va attendre quelques minutes encore. Vous avez un onglet conversation et un onglet questions-réponses. N'hésitez pas à commenter, à réagir à ce qu'on va dire. Bonjour Myriam. Dites-moi aussi si vous voyez bien notre support à l'écran. Ok, super. Encore 2-3 minutes, je vois que ça continue à arriver, c'est très bien. D'accord. Merci. Peut-être que, on peut peut-être, en tout cas, commencer par, présenter, donc c'est notre un webinaire entreprise et je vais laisser nos intervenants se présenter pour ce webinaire. Bonjour à toutes et tous, hein. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, le webinaire auquel vous êtes inscrits, il est spécialement conçu pour les professionnels des ressources humaines pour explorer ensemble comment la validation des acquis de l'expérience ou VAE peut devenir pour vous un levier de gestion des talents et de professionnalisation des acteurs dans l'entreprise. Donc moi, je suis Véronique Thomas, je suis responsable carrière et transition professionnelle pour le cabinet Catalyst Conseil, cabinet dans lequel je suis consultante depuis 18 ans. Et je suis psychologue de formation et au sein du cabinet, donc j'ai la responsabilité du bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience justement, et puis le reclassement professionnel, donc dans le cas de mobilité contrainte pour notamment des salariés licenciés économiques au sein de groupes. Yann, je te Bonjour, laisse. bonjour à toutes et tous. Donc moi, mon nom est Yann Firmin-Rioux. Moi, j'ai une double appartenance. Je suis responsable du développement au sein de Catalyst Conseil et parallèlement, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Perspective et Rebond et qui est spécialisé dans l'information, la formation, l'accompagnement et le conseil aux entreprises en matière de VAE, partant du principe, mais on y reviendra longuement tout à l'heure, que c'est un outil de management des ressources humaines qui est méconnu mais extrêmement efficace quand on y recourt. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette fameuse VAE, on vous propose de présenter justement nos deux cabinets, donc Catalyst Conseil et Perspective et Rebond. Donc, Catalyst Conseil, cabinet conseil RH indépendant, créé dans l'Ouest il y a 35 ans et qui a une approche engagée dans la contribution de l'intérêt général et puis très, très soucieux des enjeux territoriaux, notamment autour des questions d'emploi et de transformation d'économie. Donc, on accompagne les mobilités des actifs, tous ceux qui veulent évoluer, sécuriser leur parcours professionnel dans des contextes de mobilité choisie ou mobilité contrainte. On accompagne également les entreprises qui veulent améliorer la performance de leurs organisations par un management responsable. Et puis le développement des compétences et le dialogue social, qui est important pour nous. Et on verra aussi que la VAE est un outil de dialogue social. Et puis, on accompagne également les acteurs publics pour s'assurer que les dispositifs emploi-formation soient bien en adéquation avec les besoins des actifs et des entreprises que nous accompagnons. Je l'ai dit, Catalyst, c'est un cabinet engagé. On est le seul cabinet conseil RH à avoir le label ESUS. Donc, l'État reconnaît Catalyst comme entreprise solidaire d'utilité sociale. L'utilité sociale est inscrite dans les statuts du cabinet. Et globalement, voilà, au travers de différents indicateurs, l'utilité sociale
du cabinet est démontré. On est également adhérent à dirigeants responsables de l'Ouest, évidemment sur toutes les questions de transition écologique, mais aussi sur toutes ces questions de prévenir l'obsolescence des compétences des salariés dans l'entreprise. Et puis, Catalyst est signataire de la Charte de la diversité parce que dans les entreprises, ce qui fait la richesse des entreprises notamment, bah, c'est cette diversité. Et donc, en étant signataire, on s'engage pour l'emploi pour tous, sans discrimination aucune. Alors, en ce qui concerne Perspective et Rebond, nous sommes un jeune cabinet, puisque nous avons créé la structure en octobre 2021. Par contre, jeune cabinet, mais consultant qui travaille sur ce sujet de la VE depuis très très longtemps, puisque en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de participer à la rédaction de la loi en 2002 auprès du directeur de cabinet de la ministre de l'époque qui était en charge de ce sujet. Et depuis, j'ai toujours pratiqué la VAE dans les entreprises avec lequel que je conseillais, quelles que soient mes fonctions dans les différents cabinets que j'ai traversés. Nous sommes aujourd'hui 25 consultants mobilisés autour de ce sujet. Nous fonctionnons en réseau. Donc, ce sont des consultants qui sont présents sur l'ensemble du territoire, qui ont été labellisés par le cabinet pour en avoir suivi la formation et qui interviennent au gré des missions que nous engageons avec les clients qui nous font confiance. Notre rayonnement est un rayonnement national, mais on travaille principalement en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand Ouest. On est très présent, notamment du fait des connexions avec Catalyst en Pays de Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes aussi le partenaire exclusif de Centre Info, que d'aucuns d'entre vous connaissent sans doute, hein, qui est l'opérateur public en charge de l'information sur la formation professionnelle en France. La formation professionnelle en France au sens large, intégrant la VAE. Et les pouvoirs publics ont fait le choix de Perspective et Rebond pour les accompagner sur cette thématique de la VAE. Voilà en quelques mots qui nous sommes. Et pour terminer, je dirais que nous traitons à l'heure actuelle entre 350 et 400 VAE par an, que ce soit des VAE individuels, on y reviendra, ou des VAE collectives pour des entreprises qui nous sollicitent directement. De toute façon, je ne l'ai pas précisé, pour Catalyst Conseil, c'est à peu près 200 VAE par an. Alors, en quelques mots, la VAE, qu'est-ce que c'est en fait exactement? Donc, c'est un dispositif en fait qui permet à vos collaborateurs ayant acquis une expérience solide mais qui n'ont pas le diplôme correspondant, eh bien, de faire reconnaître leurs compétences au travers d'un diplôme officiel. Et pour les RH, bah, c'est une opportunité finalement d'accompagner le développement professionnel des équipes et sans forcément passer par la case formation. La VAE, elle permet vraiment de reconnaître des compétences déjà présentes, d'optimiser les parcours des talents et puis ben, de renforcer l'efficacité des équipes. Et c'est vraiment un outil qui, on va le voir, un peu favoriser la rétention des talents dans l'entreprise en fluidifiant notamment la mobilité interne et puis en servant les objectifs stratégiques de gestion des compétences. Et en tant que RH, ben, de pouvoir garantir à ses collaborateurs de disposer des compétences qui sont nécessaires pour évoluer sur un marché du travail qui est en constante transformation. Eh bien, voilà, ça nous paraît important de vous en parler. Donc, en quelques mots, cette VAE, bah, c'est la possibilité pour un salarié de transformer son expérience professionnelle en diplôme, comme je le disais, sans passer par la case formation. Et donc, ça permet vraiment d'obtenir la certification officielle qui vient reconnaître, légitimer le salarié et ce qui va lui permettre bah, notamment de gagner en motivation, de pouvoir être légitimé, de pouvoir éventuellement se positionner sur une formation d'un niveau supérieur et de pouvoir aussi bah, reprendre éventuellement une formation ou passer un concours. Donc, concrètement, en 5 étapes, comment ça fonctionne? La première chose, c'est d'abord de s'informer. Est-ce que le salarié relève bien d'un parcours de validation des acquis de l'expérience? Est-ce que c'est ça qui va vraiment lui être utile? Donc, l'information, l'orientation est importante. Ensuite, il y a le choix de la certification ou du diplôme, puisque c'est assez clé dans un dispositif de validation de l'expérience de ne pas se tromper sur la certification qu'on va choisir. Et donc, là encore, l'accompagnement est extrêmement important pour ne pas se tromper sur la cible. Ensuite, il y a effectivement, une fois qu'on a choisi le fait de devoir déposer
une faisabilité ou une recevabilité selon le dispositif et le mode de financement au moment où le salarié s'engage dans le dispositif. Et donc, une fois que le certificateur acquiesce et redonne cette faisabilité, eh bien, l'accompagnement démarre, notamment pour la rédaction du dossier d'apport de preuves qui va permettre aux salariés finalement de décrire ce qu'il fait au quotidien ou ce qu'il a pu faire précédemment et qui prouve bien qu'il a bien les compétences qu'il dit avoir. Et enfin, la préparation se termine par la préparation devant le jury. Et donc, il y a un jury professionnel alors, sur lequel tu reviendras dans les différentes étapes, Yann Fermin. Mais voilà, ce jury professionnel, c'est lui qui vient finalement sanctionner et attester que la personne a bien les compétences qu'elle dit avoir. Et encore une fois, c'est bien un jury professionnel avec des personnes qui ont précédemment exercé ce métier. Et c'est bien une discussion de professionnel à professionnel qui s'engage dans le cadre de ce jury. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire d'une VAE. Donc, voilà, une expérience professionnelle reconnue sans avoir le diplôme et qui permet de différents leviers en fonction de pourquoi le collaborateur s'engage dedans. Alors, quelques chiffres maintenant sur la VAE. On n'a pas voulu vous assommer avec un ensemble de chiffres trop volumineux. On entend aussi beaucoup de choses en matière de VAE. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir en tête des tendances et de regarder dans le temps long, c'est-à-dire depuis 2002, ce qui s'est passé. On peut regarder les choses de plusieurs façons, mais incontestablement, la première décennie qui a suivi l'avènement de la loi en janvier 2002 a été assez prometteuse en matière de VAE, puisque parti de 10 000 VAE à peu près, je crois que c'était un petit peu plus de 10 000 lors de l'année 2002, on est vite arrivé jusqu'à 30 000 VAE, un petit peu moins. Mais en 2012, donc après une décennie, on avait en France 30 000 personnes qui utilisaient la VAE pour obtenir un diplôme à la fin donc, des années 2010. Et à partir de 2012, on a ressenti inversement un déclin sur la décennie qui a suivi. Progressivement, mais lentement mais sûrement, le recours à la VAE a diminué pour arriver à un seuil en 2020 d'à peu près 20 000 VAE par an. Et ce qui était surtout signifiant, ce qui peut être retenu, c'est que vous aviez 20 000 VAE à peu près par an, un peu moins même, puisqu'on est arrivé en 2020 ou 2021, je crois, à 18 900 VAE, pour 50 000 personnes qui obtenaient une recevabilité administrative, qui est l'une des étapes que Véronique détaillait tout à l'heure. Dans un parcours VAE, vous commencez par faire une demande de recevabilité administrative auprès du certificateur, c'est-à-dire du propriétaire du diplôme, et ensuite vous engagez l'accompagnement. Et on arrivait au carrefour des années 2020 à 50 000 personnes qui s'inscrivaient pour 20 000 personnes qui passaient une VAE. Ce qui a posé un problème et ce qui a amené l'État à penser à travers un rapport qui s'appelle le rapport Rivoire, Keïcha, Soubien, du nom de ces trois auteurs, à repenser le fonctionnement de la VAE pour aboutir à une loi d'importance pour la VAE qui a été votée en décembre 2022 et dont les décrets d'application ont été promulgués un an plus tard. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte qui est un contexte de relance, puisque vous avez depuis entre juin 2023 et juin 2024 l'avènement d'une plateforme qui s'appelle France VAE, que d'aucuns d'entre vous connaissez peut-être, et qui en l'espace d'un an a permis l'inscription de 45 000 personnes à peu près, un peu moins, 44 700 je crois, qui ont obtenu une recevabilité administrative. Alors on parle maintenant depuis la loi de faisabilité administrative, mais c'est la même chose. Donc qui ont déposé un dossier pour engager un parcours de VAE. Alors, ce qui est très intéressant de noter, c'est que cette fameuse plateforme France VAE a référencé entre juin 2023 et juin 2024 212 certifications. Donc, le chiffre de 45 000 demandes de recevabilité est à mettre en regard de 212 certifications concernées, principalement dans les métiers du sanitaire et social, alors que France Compétences référence aujourd'hui 2900 certifications à peu près, qui sont donc reconnues par l'État. Ce qui veut donc dire que dès l'année dernière, le chiffre des 45 000 demandes de recevabilité était allègrement dépassé
puisque sur les 2800 certifications et des poussières qui restaient, comment dirais-je, hors plateforme VAE, vous aviez bien évidemment des demandes de VAE qui continuaient à se faire jour régulièrement. Donc on a vraiment un contexte qui aujourd'hui est un contexte favorable, même si les finances de l'État ont amené celui-ci à en rabattre un peu par rapport à son ambition initiale, et aujourd'hui finalement à aboutir à une plateforme, la fameuse plateforme France VAE, qui va se recentrer, et c'est le cas depuis la rentrée de septembre 2024, sur les métiers du sanitaire et social, et donc se concentrer sur 24 certifications principales. Alors ça peut donner le sentiment que les choses ont un peu atermoyé, mais comme dans d'autres secteurs, du fait de l'état des finances publiques, il n'en reste pas moins que cette loi de 2022 et donc les premiers mois qui l'ont suivi montrent que le recours à la VAE s'est considérablement renforcé et que le dispositif a été mobilisé par beaucoup de personnes, et que c'est un dispositif aujourd'hui qui reste et qui sera dans les années qui viennent, et c'est ça qui est important, fortement encouragé par la puissance publique. Pourquoi? Non pas par conviction absolue que l'État détient là la solution pour reconnaître des compétences, mais également parce que précisément l'état des finances publiques fait que le recours tous azimuts à la formation avec l'engagement de stagiaires en formation sans se soucier des compétences dont ceux-ci disposaient déjà, a entraîné, comment dirais-je, un peu des dépenses très très importantes en matière de formation professionnelle, et qu'aujourd'hui l'État se dit il faut que je revienne à quelque chose de plus rationnel, et que finalement je regarde dans le parcours d'un individu quelle est l'expérience qu'il a pu développer pour pouvoir avant toute chose, reconnaître des compétences et cibler ainsi une action de formation sur des besoins bien spécifiques, là où le candidat ou le salarié n'a manifestement pas les compétences attendues par l'entreprise. Donc on peut penser véritablement, et c'est et les chiffres en témoignent depuis un an, que le recours à la VAE va continuer à s'accélérer et que les entreprises vont disposer là, pour peu qu'elles prennent la peine de se poser un peu sur ce dispositif, d'une belle solution pour pouvoir réfléchir à le développement des compétences de leurs salariés. Voilà ce qu'on peut dire en quelques chiffres. Alors peut-être vous donner quelques éléments de précision en transition maintenant, hein, puisque le titre de notre webinaire, c'était VAE, outils de professionnalisation dans les entreprises. Réfléchir un peu comment la VAE fonctionne dans l'entreprise. Vous avez finalement deux façons d'y recourir. Vous avez soit une impulsion dont le salarié, dont je rappelle qu'en tant que citoyen, il est libre d'engager ou pas une VAE, hein, c'est un droit individuel. Vous avez donc les entreprises qui vont finalement mettre la VAE à la carte de leurs outils de management des ressources humaines et permettre à des salariés qui le souhaiteraient, dans le cadre de réflexions conjointes, d'engager une VAE pour pouvoir reconnaître les compétences qu'elles ont pu développer dans l'organisation et obtenir un diplôme. C'est ce qu'on va appeler un dispositif collectif de VAE, où là, vous avez une pluralité de certifications possibles, compte tenu des souhaits du candidat. Et vous avez un deuxième type de dispositif qui est la VAE collective en tant que telle, où là, c'est l'entreprise qui va faire le choix des certifications qui vont servir sa politique de ressources humaines, sa politique d'évolution des métiers, et qui va dire, en tant qu'organisation, eh bien, je propose, toujours sur le principe du volontariat, mais je propose aux salariés de mon organisation de préparer une VAE s'ils le souhaitent, mais ce sera sur tel diplôme, parce que ces qualifications-là ont un intérêt pour moi, employeur, dans le cadre de la réflexion qui est la mienne en matière de GEPP. Pour prendre un exemple, nous accompagnons à l'heure actuelle la filière logistique du groupe IKEA. Ce sont 270 personnes qui sont engagées dans ce dispositif sur proposition de l'entreprise, qui a identifié une demi-douzaine de certifications en fonction des différents métiers de l'entreprise, accessibles pour les personnes qui souhaitent s'engager dans ce dispositif.
Donc Alors, effectivement, non, allez-y, vas-y, excusez-moi. vas-y, je t'en prie. Ce dispositif, donc, il peut être déployé au niveau de toute l'entreprise finalement pour accompagner, comme tu disais, vers plus de professionnalisation. Pour nous, c'est vraiment un triple atout, déjà qui permet à l'entreprise finalement de renforcer son capital humain, qui permet de structurer finalement la montée en compétences des salariés de manière cohérente avec les objectifs de l'organisation, hein, voilà, des salariés qui monte aussi en compétences, puisqu'il est prouvé, et la littérature le dit, que s'engager dans un processus de VAE, c'est aussi au travers de la démarche réflexive qu'entraîne cette VAE, devenir plus compétent en se voyant travailler et en réfléchissant à ses actes métiers, on devient aussi plus compétent. La deuxième atout, c'est que ça peut renforcer l'engagement des salariés de manière significative, puisque eh bien, ça valide leur expérience, ça ouvre aussi potentiellement des perspectives d'évolution. Et c'est vrai qu'un de nos clients du secteur banque assurance voilà, nous disait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont recrutées finalement sans avoir le diplôme issu du secteur. Et donc, eh bien, c'est un levier pour eux que de permettre en fait de reconnaître finalement les compétences qui ont été acquises dans l'entreprise que de certifier au bout du bout leurs salariés. Et puis, pour nous, c'est aussi un objet, un atout en termes de dialogue social constructif, puisque en intégrant finalement cette VAE dans la stratégie RH, ça montre que l'entreprise est à l'écoute des aspirations de ses collaborateurs. Tout en permettant de structurer les parcours, comme je disais, autour des besoins de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est flexible et qui est également stratégique pour répondre en fait, aux enjeux de formation et aussi de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau donc de la GEPP. Je te laisse peut-être compléter sur ce triple atout. Non, non, je pense que tu as tout dit. J'insisterai peut-être un tout petit peu sur la dimension du dialogue social. Moi qui pratique depuis 20 ans maintenant dans les entreprises en mettant en place des dispositifs collectifs de VAE, je suis frappé à chaque fois ou des VAE collectives à quel point le dialogue social s'en ressent et s'en trouve amélioré. C'est vraiment un dispositif qui est éminemment positif et y compris les organisations syndicales les plus rétives ont du mal à ne pas considérer la VAE comme un atout et comme une capacité finalement de proposer quelque chose d'intéressant, de concret, de palpable, de rapidement facile à mettre en musique. Hein, et qui permet rapidement d'obtenir des résultats. Donc j'ai toujours été frappé de mesurer à quel point la VAE était un outil de dialogue social au premier sens du terme dans l'organisation. Et j'en profite, effectivement, on a peut-être tendance à nous solliciter, en tout cas, ou à en démontrer l'intérêt dans des contextes de restructuration, donc dans des entreprises qui vont pas forcément bien. Et pour autant, on le voit, et tu citais le groupe IKEA, voilà, ça peut être aussi un formidable outil en situation de développement de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment associé à toutes les phases de vie d'une entreprise. Alors, peut-être évoquer avec vous, on essayait de rentrer après de façon un peu plus fine sur les enjeux pour une entreprise et les réponses que finalement la VAE peut apporter. On en a distingué 6 à ce stade, mais il y en a peut-être d'autres qui nous paraissent importants. Donc, un des axes que travaille l'entreprise est sa politique RSE. Et incontestablement, sur la partie employabilité, vous avez avec la VAE une façon de répondre à ces politiques de RSE. On est aujourd'hui sollicité par des clients qui, réfléchissant cette responsabilité sociale et environnementale, eh bien, sont sensibles au fait que réfléchir sa responsabilité sociale, c'est penser l'employabilité et qu'on a là un levier concret pour pouvoir y répondre. Je m'appesantirai pas trop sur le dialogue social puisqu'on en a déjà parlé, mais c'est vraiment un objet de consensus, effectivement, entre partenaires sociaux, hein, représentants de l'entreprise et représentants des salariés de l'autre, que de penser ensemble concrètement à travers le choix de certification, à travers la mise en place d'une politique progressive de validation des acquis. On y reviendra tout à l'heure, mais
en moyenne, quand on initie un projet collectif dans une entreprise, le temps d'une VAE collective, disons-le comme ça va être entre 4 à 6 mois. Et donc, si vous voulez, ça permet d'obtenir rapidement des résultats. Donc, on n'est pas sur une usine à gaz, on est sur un dispositif qui va rapidement donner des résultats et qui va donc apporter la preuve de son utilité. Et ça, les partenaires sociaux, ils sont sensibles, qu'il s'agisse de la direction par rapport au projet RH qu'elle mène ou qu'il s'agisse des élus en tant que représentants demandant qu'ils les sollicitent régulièrement sur le fruit des négociations qu'ils ont pu engager avec la direction de l'entreprise. Donc vraiment, outil de dialogue social, c'est important. C'est aussi un outil qui permet de capitaliser sur les savoirs de l'organisation. Beaucoup d'entreprises, vous le savez, sont concernées aujourd'hui par les problématiques de transmission des savoirs ou de knowledge management, selon qu'on emploie cet anglicisme ou pas. Et incontestablement, là, la VAE est aussi un très bel élément de réponse. On y reviendra tout à l'heure plus en détail, mais retenez à ce stade que finalement, ça peut être, on peut positionner la VAE dans une logique pivot en la proposant à des gens qui vont quitter l'entreprise et pour lesquels passer un diplôme en quittant l'entreprise, ben, c'est finalement la reconnaissance de tout le parcours qui a été réalisé et que le travail de mémorisation qui va être fait à cette occasion peut aussi, dans une politique d'intégration bien suivie et par le biais de la constitution de binômes, être l'occasion d'intégrer précisément les recrues qui viennent prendre la place des personnes qui vont quitter l'organisation. Donc on reviendra sur ce mécanisme tout à l'heure, mais la VAE nous apparaît aujourd'hui comme un outil servant la transmission des savoirs dans l'organisation. Parmi les différents enjeux majeurs également, donc on peut citer la fidélisation des talents, la gestion des mobilités professionnelles et puis l'optimisation des coûts de formation. Donc, pour ce qui concerne la fidélisation des collaborateurs, ben, en reconnaissant, hein, comme on le disait tout à l'heure, officiellement leurs compétences, eh bien, ça peut les engager davantage dans leur parcours au sein de l'entreprise. Et puis, c'est aussi finalement un levier d'attractivité en particulier dans un contexte où la reconnaissance des compétences, c'est un facteur clé de rétention, hein. Voilà, ça sert vraiment l'attractivité de l'entreprise, la marque employeur. On peut dire que la VAE est un outil au service de la marque employeur. Ensuite, elle accompagne les mobilités dans l'entreprise, enfin aussi bien au sein de l'entreprise, finalement la mobilité interne que les mobilités externes, puisque pour des salariés qui souhaiteraient évoluer, changer de poste, se reconvertir, eh bien la VAE peut vraiment être un tremplin qui leur permet finalement de réaliser ces transitions tout en restant dans l'entreprise. Et puis, ça peut contribuer à fluidifier finalement la gestion des talents. Et enfin, la VAE, c'est un outil qui permet d'optimiser la politique de formation en termes de coûts finalement, puisque plutôt que de financer des formations qui peuvent être longues, coûteuses, qui font qui plus est que le salarié pendant ces formations n'est pas à son poste, hein. Quand on s'engage dans une formation d'un an, on n'est pas dans l'entreprise. Donc là, ça permet vraiment de centrer les efforts sur les compétences manquantes, tout en reconnaissant qu'il y a bien une base, un socle et des compétences à reconnaître. Et donc, en articulant finalement ce dispositif de VAE et en allant chercher les compétences manquantes dans un dispositif de formation classique, hein, en ayant une politique de formation un peu hybride, c'est un moyen assez puissant d'ajuster finalement les coûts et les temps de mobilisation des salariés. Alors, quelques mots sur la transmission des savoirs. On l'évoquait tout à l'heure, hein, c'est pas forcément une utilisation de la VAE qui est systématiquement pensée dans les organisations. Et pourtant, nombre d'entre elles aujourd'hui sont soumises à cette question clé. J'ai un certain nombre de compétences qui font la richesse de l'entreprise, hein, c'est le geste professionnel des collaborateurs, qui ne sont inscrites dans aucun référentiel de compétences de façon précise ou dans aucune job description. Et pourtant, lorsque les salariés quitteront l'entreprise, eh bien, cette compétence-là, si je ne réfléchis pas à la façon dont je peux la transmettre, elle sera probablement définitivement perdue.
Et c'est fort de cette problématique, de cet enjeu remonté par les entreprises, qu'on a pensé positionner la VAE pour y répondre. Comme je le disais tout à l'heure, en constituant, on l'a souvent fait de façon pilote, hein, à partir d'un petit groupe de salariés, en constituant des binômes qui vont rassembler à la fois quelqu'un qui est proche de solder sa retraite et quelqu'un qui va prochainement rentrer dans l'entreprise ou qui vient d'y rentrer, puisque l'entreprise se préoccupe à ce moment-là effectivement du remplacement des compétences qu'elle va perdre. Et on s'est aperçu qu'en mettant la VAE en situation de pivot, bien évidemment sous réserve que les personnes qui allaient quitter l'entreprise souhaitent passer une VAE, et ça leur était dans les exemples que nous avons mis en œuvre proposés par l'entreprise, eh bien, aller faire le travail naturel de rassemblement d'apports de preuves nécessité par la VAE, donc un travail de mémorisation, un travail d'explicitation du geste professionnel, des compétences développées. Ce travail-là dure généralement, on y reviendra, quelques semaines, et que si on arrivait à constituer un binôme qui intégrait à la fois le futur sortant et l'entrant, eh bien, on pouvait transférer au fur et à mesure de la préparation de cette VAE tout ou partie des compétences qui autrement auraient été définitivement perdues pour l'entreprise. On s'est aperçu que finalement, c'était aussi une façon de travailler l'intégration du nouvel entrant de façon extrêmement positive. C'était une façon de valoriser tout ce qui avait été développé par le futur sortant pendant ces années de travail dans l'entreprise. Tout ce que j'ai fait ne sert pas à rien, ça a une utilité, ça a une valeur et en plus je la transmets. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans les entreprises et qui nous a permis de dire que là, la VAE avait son rôle à jouer et qu'elle permettait ce travail. La cerise sur le gâteau étant que si on part sur un parcours qui va durer, comme je vous le disais, 4, 6 mois, parfois un peu plus selon les contraintes de l'organisation, ça pouvait être aussi pour le jeune entrant, s'il n'avait pas le diplôme correspondant exactement au métier qui était celui qu'il utiliserait, enfin qu'il mettrait en pratique une fois pleinement à son poste, eh bien, c'était aussi la possibilité pour lui de passer une VAE au final de ce parcours avec le futur sortant, puisque finalement il avait cheminé avec lui et qu'il avait pu acquérir les compétences, ou en tout cas prendre conscience de ces compétences au fur et à mesure de ce travail commun. Donc on a là un outil un peu expérimental, enfin en tout cas une situation un peu expérimentale d'utilisation de la VAE, mais qui donne des résultats très très intéressants parce qu'il dépasse le seul cadre technique et embarque aussi la reconnaissance du parcours de quelqu'un qui est amené prochainement à quitter l'entreprise et qui va ainsi laisser une trace. Juste Alors, des zoom sur la VAE inversée, je te laisse toujours la parole. oui, alors peut-être quelques mots sur la VE inversée dont vous avez entendu parler, qui est un dispositif qui a été mis en place au printemps 2023. À l'époque, c'était Carole Grandjean qui était ministre déléguée en charge de la formation professionnelle et qui était confrontée, elle comme ses prédécesseurs, à la situation suivante qui consistait à dire beaucoup d'entreprises nous disent avoir des difficultés de recrutement rechercher désespérément le mouton à cinq pattes et elle ne le trouve pas. Et finalement, si je file la métaphore de ce mouton à cinq pattes, eh bien, la proposition de la VAE, de la VE inversée, pardon, ça a été une réponse qui a consisté à dire, finalement, plutôt que de rechercher désespérément le mouton à cinq pattes, considérant plutôt un mouton à deux pattes, qui va donc avoir quelques compétences, qui n'a pas toutes celles dont on a besoin, et auxquelles on va permettre, par un mécanisme de reconnaissance progressive des compétences acquises, eh bien, finalement acquérir les trois pattes manquantes pour pouvoir devenir le fameux mouton à cinq pattes dont moi, employeur, j'ai besoin. Alors, pourquoi parle-t-on de VAE? Parce qu'on est bien dans un mécanisme de reconnaissance de la compétence par l'expérience, sauf que c'est une sorte de compétence acquise dans un temps immédiat, hein, donc ce serait une sorte de VAE de l'immédiat, où finalement, au lieu de reconnaître une expérience qui a été capitalisée pendant des mois ou des années préalables, on est là sur la reconnaissance de compétences qui sont acquises au fil de l'eau, au fur et à mesure du parcours du salarié dans l'organisation.
Et pour faire ça, l'État a imaginé de s'appuyer sur le contrat de professionnalisation expérimentale, donc un contrat pro aménagé à la fois dans sa temporalité, à la fois dans la réalité de sa mobilisation et aussi dans son financement, pour pouvoir permettre aux salariés, ou en tout cas aux futurs, aux personnes qui rentrent dans l'entreprise, eh bien, d'acquérir dans un temps suffisamment conséquent les compétences qu'elles n'ont pas encore, hein. Et donc, pour y arriver, l'État a imaginé un dispositif dans lequel vous avez la mobilisation de plusieurs acteurs, l'entreprise, bien évidemment, d'un côté, les personnes nouvellement recrutées, des tuteurs qui vont être les garants de l'acquisition des compétences techniques à mettre en œuvre, un architecte accompagnateur de parcours, donc un professionnel de l'accompagnement à la VAE, qui lui va faire le travail de constitution du dossier d'apport de preuves au fur et à mesure de l'acquisition des compétences par les salariés qui sont donc en contrat de professionnalisation. L'idée étant bien, au final, que l'entreprise puisse recruter et donc sécuriser dans l'emploi les personnes qu'elle aura formées ou qu'elle aura contribué à former par ce mécanisme de VE inversé pendant, alors le minimum c'est 6 mois, le maximum c'est 24 mois. Donc vous avez un laps de temps qui permet de construire sur mesure en fonction des spécificités des métiers de l'entreprise et des parcours qu'elle déploie, qu'elle entend déployer, le dispositif de VE inversé mis en œuvre, hein. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui est encore peu connu, qui a surtout été mobilisé depuis son avènement par le secteur sanitaire et social, dans lequel il y a d'énormes besoins. Je pense notamment à à des structures qui recrutent fortement dans les métiers d'aide-soignants et pour lequel là, la VE inversée a pu être mobilisée. Mais ça commence à se répandre également dans l'industrie. C'est une expérimentation qui va fonctionner jusqu'en février 2026. Elle sera peut-être pérennisée après ou pas, ça on ne peut pas encore le dire, mais en tout état de cause, jusqu'en 2026, il y a la capacité de monter des projets. C'est la DGEFP qui pilote, hein, donc c'est le ministère du Travail qui est aux manettes à travers la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. La contribution de l'État est à hauteur de 9 000 euros par an pour toute personne qui s'engage dans un parcours de VE inversé. Donc on a là un ensemble, on a un cadre en tout cas qui permet de travailler et d'essayer de résoudre cette problématique de déficit de compétences dans un certain nombre d'organisations qui n'arrivent pas à recruter directement des personnels immédiatement compétents. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots sur la VE inversée. Peut-être Véronique sur le dispositif? Oui, sur le dispositif collectif, donc voilà une démarche en, en 6 étapes pour une démarche finalement simple et rapide, puisque c'est vrai que cette VAE, elle souffre souvent d'une image de complexité et finalement, et on le verra tout à l'heure au travers de l'importance de l'accompagnement, eh bien c'est important que le collaborateur soit bien accompagné, mais c'est important aussi que l'entreprise soit bien accompagnée notamment sur l'ingénierie du dispositif, sur l'information qui leur sera donnée. Et puis, on pourra revenir sur ces différentes étapes. Tu vas revenir de manière plus détaillée sur cet entretien de primo-orientation, sur l'accompagnement à la rédaction du dossier d'apport de preuves, et puis sur le jury. Et un point important, et notamment dans l'ingénierie du dispositif, bah, bien sûr, c'est le financement, comment on peut aller chercher des aides en fonction du secteur auquel appartient le salarié, en fonction de son salarié ou actif d'ailleurs, en fonction de son statut. Eh bien voilà, on va aussi contribuer à faire en sorte que ce dispositif puisse être financé et avoir le coût le moins important possible, ou en tout cas le plus stratégique possible. Je te laisse peut-être continuer sur ces différentes étapes. Oui, alors en quelques mots, parce que tu en as déjà beaucoup dit, mais peut-être réinsister sur certains points. Donc l'ingénierie du dispositif, on est là en dispositif collectif, hein, donc c'est vraiment l'entreprise qui est aux manettes et qui va, pour pouvoir instruire sa politique de management des ressources humaines, qui va décider de mobiliser un dispositif de VAE. Donc il y a un temps d'ingénierie qui est incontournable, hein, qui passe par l'identification des certifications qui vont correspondre
correspondre aux besoins et à la stratégie RH de l'entreprise, je le disais tout à l'heure. Il y a la réflexion à avoir sur les certificateurs avec lesquels travailler, puisque la VAE est un écosystème d'acteurs qu'il faut savoir mobiliser à bon escient. Donc, sur un dispositif de collectif de VAE, il y a incontestablement un petit peu d'ingénierie pour pouvoir construire un dispositif efficace. Il est important aussi de repérer un sponsor au sein du COMEX ou du CODIR de l'entreprise, parce qu'autrement, la VAE risque un peu de se perdre dans la multiplicité des projets. Et si la VAE, on le disait tout à l'heure, est souple, est un outil souple et relativement agile, il y a quand même un certain nombre de points de passage obligés et il faut qu'il puisse être garanti. Donc avoir un sponsor au sein de l'équipe de direction, c'est toujours extrêmement pertinent. Ensuite, et Véronique le disait, l'information est capitale. On n'engage plus aujourd'hui au sein du cabinet de dispositifs collectifs de VAE sans que nos interlocuteurs ne nous aient garanti qu'on pourrait avoir un temps d'information. Alors on peut le réduire, on peut le compresser, on peut l'adapter, on peut faire ce qu'on veut, mais incontestablement, on a encore trop de personnes qui, quand on leur parle VAE, nous répondent véhicule à assistance électrique pour ne pas avoir la volonté absolue d'avoir un temps d'information sur ce qu'est la VAE, comment ça marche et à quoi ça sert. Et donc, on a imaginé des petits modules ou des petites capsules de 20 minutes, une demi-heure de temps, où on va rassembler les salariés par groupe de 10, 15, 20, 25 personnes, et on va leur donner cette information simple. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. Ça permet ensuite, auprès des personnes qui vont confirmer leur intérêt et qui vont vouloir, sur la base du strict volontariat, je le répète à nouveau, engager un parcours de cette nature, de réaliser ce qu'on appelle l'entretien de primo-orientation. L'entretien de primo-orientation est un temps, comme en individuel avec le candidat, au cours duquel on va opérer trois choses. La reconstitution de son parcours professionnel, hein, donc la reconstitution de carrière, la mise à plat, on appelle ça dans notre jargon une désquelettisation extrêmement fine du poste, du dernier poste tenu par le salarié en termes de mission, d'activité, de tâches, pour faire émerger les compétences correspondantes. Hein. Donc on fait vraiment ce travail de mise à plat du poste. Pourquoi? Pour alimenter le troisième temps de cet entretien de prime orientation, qui est le choix de la certification, qui est un moment extrêmement important. Beaucoup de candidats viennent encore nous voir en nous disant bah, on est intéressé, mais il n'y a probablement pas de diplôme qui corresponde à ce qu'on sait faire. Il y en a peut-être plus que 2900, là où il y en avait presque 17 000 en 2018, mais 2900, c'est quand même beaucoup. C'est une base de surcroît que France Compétences a quasiment complètement actualisée. Donc les 2900 certifications correspondent vraiment à des réalités actuelles des métiers dans les entreprises. Et c'est plutôt souvent d'expérience que nous sommes confrontés à aider un candidat à choisir parmi une pluralité de solutions, une pluralité de certifications, que de ne pas en trouver. Hein, donc cet entretien de prime orientation est clé. Ensuite, vous avez un travail administratif de confirmation des positionnements. Ça, c'est de faire, comment dirais-je, demande de recevabilité administrative auprès de l'autorité compétente, hein, du certificateur, pour pouvoir rentrer et c'est véritablement là le cœur du dispositif du VAE, à l'étape 5, qui est l'accompagnement à la rédaction du dossier d'apport de preuves. Où là, selon un rythme qui peut être un rythme hebdomadaire, un rythme bimensuel, à travers des séquences à peu près d'une heure et demie, on va travailler par cohorte avec des petits groupes de 4, 5, 6 salariés à préparer leur VAE. Donc c'est un travail qui va se faire à l'écrit, parce que le dossier d'apport de preuves est un dossier écrit, et qui se termine généralement par une préparation orale au passage devant le jury professionnel, puisque la VAE, pour nécessiter la préparation d'un dossier, comment dirais-je, écrit, n'en est pas moins, ne s'en termine pas moins par une épreuve orale au cours de laquelle, devant un jury professionnel, donc devant deux, trois personnes qui ont souvent pratiqué le même métier que le candidat, eh bien, il va y avoir un échange, une présentation du dossier d'apport de preuves, une réponse à un ensemble de questions, puisque l'objectif du jury, qui est bienveillant mais pas complaisant, est de bien vérifier que les compétences que le candidat prétend avoir et qu'il a formalisées dans son dossier d'apport de preuves, eh bien, il en dispose réellement. Et aujourd'hui, à l'ère de ChatGPT, on s'aperçoit qu'un certain nombre de petits malins peuvent avoir l'idée de se dire, tiens, on va récupérer ou on va faire rédiger un dossier clé en main. Ça peut passer,
Par contre, ça résiste rarement à cette heure et demie face à un professionnel, où là, on est vraiment dans une discussion à bâton rompu entre professionnels et où le voile se déchire si jamais il y avait eu supercherie. Heureusement, ce que je dis reste extrêmement rare, mais on a eu quelques cas au cours de cette dernière année, et notamment de l'avènement de ChatGPT, d'utilisation renforcée de ChatGPT, de candidats qui avaient pu avoir cette idée un peu saugrenue qui n'a donc pas résisté au passage devant le jury professionnel, qui est la dernière étape, avec une préoccupation qui est intéressante de partager aujourd'hui, qui était nous notre préoccupation de longue date en tant qu'architecte accompagnateur de parcours ou accompagnateur en VAE. Hein, le mot architecte accompagnateur de parcours est celui qui a été donné par la loi de 2022. Il peut paraître un peu pompeux, mais en tout cas, il a le mérite de reconnaître le métier d'accompagnateur. En tant qu'accompagnateur, ça fait longtemps qu'on se disait, la VAE n'est qu'un moyen, c'est un moyen, Véronique le disait en démarrage de webinaire, au service d'un objectif. Et donc, il est important de vérifier une fois que le candidat a obtenu sa VAE, si l'objectif qui l'a amené à choisir ce dispositif initialement est bien rempli. Hein. Et l'État aujourd'hui conditionne d'ailleurs le parcours VAE pour ceux qui sont financés par ces soins à la réalisation d'un entretien post-passage devant le jury professionnel pour vérifier que la mobilisation de la VAE a bien correspondu à l'objectif qui avait été initialement posé entre le candidat et l'accompagnateur au tout début du parcours. Sur les solutions de financement, je serai plus en réponse, nous serons plus avec Véronique en réponse à vos questions que en présentation exhaustive pardon, des possibilités. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'elles étaient il y a quelques années maintenant, avec plusieurs clés d'entrée. Une clé d'entrée entreprise, avec la mobilisation de dispositifs comme la PROA, hein, via des échanges avec l'OPCO, via aussi le FNE Formation, notamment le FNE Formation qui sert des transitions, hein, transition numérique, transition alimentaire et transition énergétique. Donc toute action dans l'entreprise, et la VE en est une, qui concourt à l'amélioration et à la prise en compte de cette transition par l'entreprise, peut donner lieu à financement par le biais du FNE Formation. Et puis des entrées salariées, avec bien évidemment la mobilisation du CPF, la mobilisation de Transpro, sous réserve qu'il y ait bien une évolution du parcours et du métier du collaborateur. Eh bien, Transpro peut financer l'ex-FONGECIF, peut financer également de la VAE. On a trop souvent dans l'idée selon laquelle il faut quitter l'entreprise et être donc dans une situation de reconversion professionnelle pour mobiliser Transpro. C'est pas vrai. À partir du moment où il y a une évolution et l'utilisation des codes-ROM peut servir à traduire cette évolution, Transpro finance des parcours de VAE. Et puis vous avez, je le disais tout à l'heure, même si elle se limite maintenant au métier du sanitaire et social, la plateforme France VAE qui, elle, a instauré la gratuité de l'action de VAE. Alors, initialement, l'ambition de la loi, comme nous le partagions tout à l'heure, était plus forte, hein, puisqu'elle a concerné jusqu'à 212 certifications. Et il y a eu, à un moment donné, pas si vieux que ça, l'idée selon laquelle tous les diplômes existants en France passeraient par la plateforme. Aujourd'hui, on est revenu à une sorte de VAE sectoriel, hein, recourant à cette plateforme, qui concerne donc essentiellement les métiers du sanitaire et social, mais pour lequel, là, il y a un financement des parcours de VAE, pris en charge intégralement par l'État. Donc on peut peut-être passer, Morgane, sur cette planche, puisqu'on on l'a largement Détailler les explicité, différentes et étapes. venir, Véronique, sur l'accompagnement en tant que tel. La plus-value de l'accompagnement, parce qu'effectivement, voilà, quand on a commencé à travailler ensemble pour nos deux structures sur le sujet, on avait la conviction qu'une VAE, ça pouvait être simple et rapide, mais enfin, il y a quand même des étapes, en tout cas, à respecter. Alors, sans doute que une des premières, c'est la première personne à qui on en parle. Si la première personne à qui on en parle nous dit, oh là là, c'est compliqué, etc., bon, c'est vrai que c'est mal engagé. La deuxième chose importante, c'est le choix de la certification, on l'a dit. Si effectivement le choix est mauvais, ben, le candidat aura du mal à pouvoir justifier des compétences acquises, puisque finalement le choix n'aura pas été le bon. Et puis un troisième levier extrêmement important pour nous et sur lequel
on a la prétention de pouvoir apporter aux candidats, c'est l'accompagnement, puisque pour nous, c'est vraiment la clé de la réussite hein, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience. Cet accompagnement, il est facultatif, mais une VAE, c'est un processus qui est exigeant, qui va demander du temps, de l'énergie forcément une bonne préparation. Et ça, c'est vraiment l'accompagnateur, l'architecte accompagnateur de parcours qui va être aussi garant aux côtés du candidat et qui va, en apportant un accompagnement solide, guider le candidat tout au long du parcours. Et c'est la qualité souvent de cet accompagnement qui va permettre la réussite du projet ou un projet abandonné si jamais le candidat a le sentiment d'être un peu seul. Alors cet accompagnement, il peut finalement être à trois niveaux, hein. D'abord, l'accompagnement administratif, parce que c'est une étape qui est essentielle, s'assurer que le dossier il est complet, que les différentes étapes sont bien suivies. Et on aide vraiment le candidat à structurer sa demande de manière à ce qu'elle soit recevable et que dès le départ, voilà, tous les signaux soient ouverts. Donc vraiment, ce premier accompagnement, il est d'ordre administratif. Le deuxième type d'accompagnement, il va être technique. On va préparer le candidat à démontrer ses compétences. Encore une fois, hein, quand on travaille, quand on est sur une ligne de production ou derrière son ordinateur ou à son bureau ou en clientèle, on n'est pas en train de se dire, ah là, tiens, je mobilise telle compétence. Donc, c'est pas toujours évident si on vous donne une page blanche que de dire ce que vous faites, ce que vous savez faire au quotidien. Donc, c'est vraiment important d'aider le candidat à verbaliser, à formuler, et parfois même en incluant des formations complémentaires pour l'aider finalement à présenter son expérience de la manière la plus convaincante possible à l'écrit, parce que ce document écrit reste une obligation, et puis à l'oral également, puisque là, on aura beau avoir préparé au mieux le candidat, il sera bien seul le jour où il passera devant le jury. Donc le soutien, la qualité de l'accompagnement technique, il est extrêmement important pour permettre aux candidats de se sentir en confiance et que il passe avec succès ce moment devant le jury. Et puis, le dernier point, et c'est sans doute peut-être le dernier, mais sans doute le plus important, c'est cet accompagnement pardon, motivationnel, parce que la démarche de VAE, encore une fois, si on a le sentiment d'être seul, on peut se décourager et abandonner. Donc, vraiment pour garder le candidat motivé, le soutenir dans les moments de doute et l'encourager à aller jusqu'au bout, cet aspect humain dans l'accompagnement, il permet vraiment de prévenir l'abandon et de renforcer la détermination du candidat tout au long de l'accompagnement. Et donc, voilà, encore une fois, c'est facultatif, se faire accompagner est facultatif, mais nous, on pense que c'est vraiment ce qui va permettre la différence et qui va permettre d'aller au bout, y compris même après, hein, puisque effectivement, tu en parlais post-jury. Alors, il peut arriver que un candidat puisse n'avoir qu'une validation partielle de la certification qu'il visait. Et bon, parfois on l'anticipe parce qu'effectivement, dès le début, on fait ce choix d'aller sur une certification partielle. Parfois, c'est ce qui peut arriver en cours de jury. Mais en tout cas, c'est vraiment important de pouvoir faire le lien après le jury à qu'est-ce que la personne va en faire. On peut avoir un parcours identique et finalement s'être engagé sur des certifications assez différentes. Et donc, c'est toujours important de ramener au projet et d'avoir ce temps d'échange entre le candidat qui aura réalisé son parcours de VAE et puis son accompagnateur pour voir qu'est-ce que j'en fais après. On ne fait pas une VAE comme ça pour le plaisir de faire une VAE. On le fait vraiment dans un objectif précis. Et donc, c'est important aussi que de pouvoir euh, avoir un plan d'action pour la suite. Et cet entretien, il sert à ça. Voilà, donc en synthèse, on a essayé de retenir, enfin de vous proposer quelques éléments un peu pense-bête hein, sur l'utilité de la VAE en tant que dispositif ou en tant qu'outil. Donc c'est effectivement un dispositif qui sert l'actualité des entreprises, puisqu'il est adapté à l'obligation triennale de négociation sur la GEPP.
C'est un outil d'orientation, on espère l'avoir partagé avec vous amplement, puisque il permet de réfléchir à la gestion des parcours et de penser la professionnalisation des acteurs de l'entreprise de façon optimisée, et de réfléchir aussi ses choix de formation. C'est un outil de fidélisation, Véronique l'a amplement développé. Je pense que c'est très très important. Beaucoup d'entreprises nous disent, ah ouais, oui, mais une fois que les salariés vont être diplômés, ils iront voir ailleurs. C'est totalement faux. Toutes les études qui sont faites depuis 20 ans s'inscrivent en faux de cette idée qui est une idée reçue, hein. Au contraire, c'est un vecteur de renforcement de l'attachement des collaborateurs à l'entreprise. Et enfin, c'est un outil de consensus. On l'a partagé aussi ce matin, puisqu'il sert le dialogue social. Voilà, ça c'est peut-être des idées clés, des idées forces à retenir, notamment quand on mobilise la VAE en tant que dispositif collectif dans les entreprises, hein. Donc on est en VAE collective. Et peut-être de consacrer les dernières minutes pour répondre à vos questions. J'ai cru en voir passer quelques-unes, Oui, Morgane. oui, on a Donc notamment voilà. deux questions là. Y a-t-il des évolutions possibles de la plateforme et quand? Peut-être, Alors, il y a eu Alors, tellement d'évolution de la plateforme depuis 2 ans que je me garderais bien de vous dire qu'il n'y en aura plus. En même temps, je suis pas Madame Irma, donc je ne me risquerai pas non plus, comment dirais-je, à faire à trop de conjectures, pardon. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que très probablement, l'évolution vers une VAE sectorielle à travers cette plateforme consacrée au métier du sanitaire et social est un peu l'atterrissage d'une ambition qui était plus forte et qui devait incontestablement aller plus loin, hein. Donc, bon, est-ce que l'État reviendra ultérieurement à l'utilisation de cette plateforme pour pouvoir servir l'ensemble des parcours de VAE? Difficile à dire. Ça peut être une courroie de transmission pour servir les dossiers de faisabilité, enfin en tout cas l'étape de recevabilité dont on parlait tout à l'heure. Mais pour le moment, je pense que dans les 12-18 mois qui viennent, on va être assisté plutôt à une stabilisation de la plateforme France VAE pour servir les parcours de validation des acquis du secteur sanitaire et social, qui en tout est cas, extrêmement demandeur. du point de vue du candidat, je pense que nous, effectivement, on aura peut-être des évolutions en tant qu'architecte accompagnateur sur voilà, ce qu'on doit nous apporter comme preuve, etc. Mais je pense que du point de vue du candidat, je te rejoins, il y aura pas d'évolution significative. et une question, comment s'organisent les évolutions possibles en concertation avec les secteurs, les branches? Alors, il y a plusieurs possibilités. En fait, les branches, généralement, lorsqu'elles réfléchissent la situation des métiers à l'échelle de la branche, pensent souvent la VE comme un outil et vont donc surtout réfléchir les logiques de financement. Je le disais tout à l'heure, par exemple, à travers la PROA qui flèche des parcours de VAE et qui va donc mobiliser l'outil ou le dispositif comme étant une des solutions servant à promouvoir les métiers jugés en tension ou les métiers sur lesquels la branche et les partenaires sociaux de la branche vont estimer avoir des besoins, hein. Donc c'est plus sous l'angle du financement que les branches professionnelles agissent actuellement, que véritablement sur les parcours de VAE en tant que tels, où elles renvoient ensuite aux différents acteurs de l'écosystème VAE, donc les architectes accompagnateurs de parcours notamment, les OPCO également, pour pouvoir ensuite organiser les certificateurs, pour pouvoir organiser véritablement le fonctionnement opérationnel du parcours VAE. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse à la question qui était posée, autrement on peut la repréciser, mais c'est un peu le rôle que jouent les branches aujourd'hui. Je crois qu'on arrive donc à Au la terme. fin de ce webinaire. Un petit mot pour conclure peut-être? Ouais, en tout cas, on espère vraiment qu'on vous aura transmis ce qui est pour nous la VAE, hein, qui est vraiment un outil clé pour sécuriser les carrières dans un environnement de travail qui est vraiment en évolution. Et ça peut vraiment permettre aux salariés d'obtenir une certification officielle qui va renforcer, reconnaître leur employabilité, les protéger face à des bouleversements. Et puis, c'est pour nous vraiment un levier aussi de reconnaissance des talents. Ça met en valeur les parcours, des compétences qui parfois peuvent être sous-estimées dans une entreprise. Et ça peut permettre de découvrir des potentiels parfois cachés. Et pour nous, vraiment, en encourageant ce dispositif de VAE, les entreprises, elles peuvent mieux aussi détecter, développer les talents de leurs collaborateurs et contribuer finalement à leur montée en compétences.
Et donc ça, c'est vraiment une vraie conviction, en tout cas, je pense qu'on espère vous avoir transmise aujourd'hui. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.